Salut à tous, épisode 21 avec Corandon Alpecin. J'ai pas mal de choses à vous dire. Il est un peu long et il n'y a pas moyen de faire autrement. Il y avait pas mal de choses à faire en fait. Il y a à discuter de la préparation du prochain Tour de France. Ça, c'est super intéressant parce que je pense qu'on va se régaler. Je vous avais posé la question, quel profil voulez-vous? Et il y a une grosse majorité qui a voulu 2014. J'ai bien retenu le message. 2014, ça fait penser à pas mal de choses. Euh, je pense que ça peut être vraiment sympa. C'est un très bon choix. Très bon choix, même si on l'avait déjà joué, mais c'est pas grave. Après, on va terminer le Giro avec notamment Sinchek et Evenepoel à la manette pour ce qui est de Corrado Alpecin et un Simon Yates qui pour le moment domine le général de très peu. Il y aura un petit moment où on continuera à parler des dossiers, vous savez, ces fameux contacts qu'on noue avec les coureurs, mais parlons du Tour de France qui va arriver. Quel profil, quel participant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Alors ce profil 2014, il est super intéressant. Je l'avais déjà joué avec Andiamo Ragazzi. Je vous ai mis les références à gauche de l'écran, et notamment cette étape 5 qui est juste mythique, hein, ne nous cachons pas. Il y a peut-être moyen de taper un énorme coup ce jour-là. Il y a des étapes comme ça, un peu vallonnées, qui sont assez exploitables. Celle-ci, par exemple, fait 234 km avec un final qui peut sourire à un Van Der Poel. Euh, Quid des arrivées comme celle de l'étape 8? Honnêtement, ce sera une interrogation. Ce sera fait partie des étapes que j'ai qualifiées de dangereuses, hein, alors que par exemple la suivante, elle est exploitable. La 9, il y a peut-être quelque chose de fort à faire. Après, il y a évidemment l'arrivée à la planche des belles filles, à l'étape 10, donc à voir là encore quel peut être comportement des nôtres. Les 11 et 12 sont des étapes de transition. Allez, on va dire que pour nous, c'est pas mal. Il y a moyen, en fait, de faire de jolies différences sur ces étapes-là, ou peut-être au moins d'aller les gagner. Euh, Au contraire, d'étapes comme celle que vous voyez actuellement, la 13, qui arrive à Champs-Rousse, arrivée donc un peu au sommet, hein, arrivée aussi du côté de Risoul. Aïe. Risoul, tiens, bah on va en parler dans cet épisode. On va y refaire un tour. Euh, Après, ça va, hein, Bannière de Luchon, c'est pas mal, parce qu'en fait, en général, Port de Balès, on peut arriver à le passer. Derrière, dans la descente, il y a quelque chose à faire. 17 et 18, ah là, de nouveau, on se reprend des arrivées au sommet. Donc, vraiment costaud, hein. Il est costaud ce Tour 2014. Encore Otakam en plus presque pour terminer. Ben non, c'est pas terminé, parce qu'il y a encore une étape 20 qui est juste terrible pour nous, puisque c'est du contre-la-montre sur plus de 50 km. Terrain vallonné, voilà. Inch'Allah, comme dirait l'autre, on va faire ce qu'on pourra. Qui va participer? En tout cas, ce sera un très beau tour, quoi qu'il arrive, à mon avis. Qui va participer? Vous avez tous mes coureurs avec leurs notes non retouchées, en tout cas par la forme du moment. On aura donc une équipe plutôt costaude autour de Van Der Poel, Omen, avec Nieuwenhuis, Sénéchal, Van Barle qui devrait revenir, Galopin, notamment. Hein, et puis pour le reste, il y aura deux, trois petites découvertes, notamment un petit Allemand là, petit Belge aussi. Donc voilà, je suis pas fixé, j'en ai sélectionné 9. Et puis au dernier moment, je verrai. Après, il y avait tout l'aspect préparation où il fallait dire est-ce qu'on va en Californie ou pas. Bon, en fait, ça n'a pas été terrible la Californie. J'ai juste réussi à obtenir la blessure de Van Barle. C'était un peu bête. Après, je suis limité par mon effectif, mais ça vous le savez, hein, c'est lié à la partie, à la construction de l'équipe. Il faut choisir entre Dauphiné et Suisse pour voir lequel on va plutôt prioriser. Et cette année, c'est le Tour de Suisse que je vais prioriser. Je vous avais aussi demandé il y a quelques temps, est-ce que vous avez un profil préféré? Là aussi, c'était assez flagrant. Le 2019, eh bien donc je l'ai installé. J'ai mis le 2019, j'ai mis le variant, hein, avec la technique que vous connaissez, hein, que j'ai déjà montré en cours d'année.
Et après, ouais, juste la question qui reste, c'est savoir si on essaie de faire un putsch sur le Tour de Suisse, ou est-ce qu'on répartit nos forces. Bah écoutez, tant qu'à le jouer et à ne pas réellement proposer de manière approfondie le Dauphiné, hein, eh ben autant se faire plaisir sur le Tour de Suisse et donc aligner une équipe la plus cohérente possible pour on verra qui, hein, on sait pas trop. Hein. Après là, je vous ai mis mes petits calculs, mes petites estimations de pic de forme à quel moment pour qui. Donc c'est important de l'avoir au moins le matin de l'étape 5, le pic de forme. Parce que sur l'étape de pavé, il y aura beaucoup de choses à faire. On a une équipe qui est bâtie pour faire mal sur cette étape-là, mais aussi sur toutes les étapes de transition. Bref, je me tais. On est passé à autre chose. On est sur le Giro. Et donc là, vous avez à gauche tous les vainqueurs d'étapes de l'épisode précédent. Et une très rapide, voilà, sous nos yeux, présentation des étapes 12 à 21 qui s'annoncent quand même plutôt, allez, on va dire, copieuses. Hein, il y a notamment cette étape 15, waouh, avec un contre-la-montre comme ça. Ah, il est pas bien long, hein, il fait une dizaine de kilomètres, mais ouais, quand même moyen de prendre bien cher là-dessus. On verra bien. On verra bien. Des étapes un petit peu moins reluisantes, notamment étape 17 et 18. Là, 18, il y a quelque chose à faire. Hein. Arrivé à Risoul, j'en parlais. Hein, on a aussi du Risoul, on retrouve 2 fois une arrivée à Risoul sur un grand tour. Alors cette année 2021 à partie. Et puis une étape 20 mythique. Voilà, juste mythique. Donc bah voilà, c'est tout ce qui nous attend, c'est parti. Donc Simon Yates était leader, notre Sinchek, presque national, se retrouvait en 11e position, donc aux portes du top 10, ce qui est toujours sympa, hein, parce qu'on a peut-être un top 10 à aller chercher dans cet épisode, donc c'est vraiment mon petit objectif du moment, et puis on va voir après sur d'autres moments si on peut essayer d'aller, je sais pas, peut-être gagner une étape. On en a déjà remporté 3, ce que je trouve assez miraculeux. Et bon, peut-être aller en chercher une 4ème, ce serait opportun. Mais là, je vais plus jouer le général avec Sinchek. Sur cet épisode, je joue plus le général top 10 que vraiment les victoires d'étape. Hein. Donc, il y a pas mal de fois où j'aurais pu essayer d'animer, d'échapper des mecs. Pas le faire. Je vais pas le faire parce que j'ai besoin parfois de garder les forces autour de Sinchek, ou alors j'ai besoin d'envoyer les mecs en échappée, comme dans des étapes que vous allez voir là juste après, mais pour qu'ils attendent Sinchek au moment où ce dernier aura épuisé ses équipiers en fait, hein, c'est un peu ça, toujours l'idée, hein, servir de relais à un moment donné. Donc là, écoutez, on a un enchaînement en finale, hein, ouais, que j'aborde là, pas avec une grande confiance, surtout que je trouve qu'on recule assez facilement, hein, dans le peloton, dès lors qu'on met pas un effort très important. Vous voyez là, par exemple, j'ai été obligé, pour ne pas prendre le moindre risque, alors qu'on voit qu'il y a Vervaek et Arensman qui sont à l'avant, hein, c'est exprès aux avant-postes pour, on sait jamais, redescendre à un moment donné et aider Sinchek. Il y a des gens qui se font lâcher évidemment. Il y a notamment Solaire, c'est assez étonnant, qui s'est fait lâcher. Non, Arensman Vervaek, excusez-moi, il s'était fait prendre dans la chute qui avait aussi impliqué Solaire. Autant pour moi, hein, désolé pour la confusion. Je m'amuse même avec Vervaek à lâcher Solaire. C'est pas juste pour le fun en fait, c'est parce que Vervaek, j'aurais bien aimé qu'il soit sur le final avec Sinchek. Or, cette chute m'en a privé. Par contre, il y en a un qui est en grande forme et que vous verrez tout au long de l'épisode plutôt toujours, je sais pas, en jolie position, quoi. Hein. C'est Lennart Kemna, l'allemand que je convoite un petit peu. Hein. Je vous en ai parlé au moment l'épisode précédent, là, au moment des dossiers. J'ai tout de suite noué des contacts avec Kemna parce que le gars m'intéresse. Il a un profil en tout cas très intéressant. Je ne le prendrai que si il s'avère qu'il peut faire mieux que Sinchek sur le moyen terme. Si c'est pour avoir un Sinchek bis,
je vois pas l'intérêt. Ou alors il faudrait se débarrasser de Omen et miser uniquement sur Sinchek et Kemna, ça peut se faire. Mais je le prendrais en tout cas voilà, que s'il apporte quelque chose en plus. Euh, et que par exemple on se dit que Sinchek au final est plutôt un grimpeur pur qui peut jouer l'équipier de luxe sur des grands tours. Ça peut être un choix. Hein. Ça peut être un choix. Vous avez vu, ça revient. Oh là 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 là. Ils ont failli aller chercher leur victoire d'étape, les deux là devant là. Mais au final, non. C'est Simon Yates qui la prend. Voilà. Vincenzo Nibali s'était fait la malle, mais il n'a pas réussi à tenir lui non plus, il s'est fait reprendre. Donc, victoire de Simon Yates qui conforte un petit peu sa place au classement général. Et mine de rien, on a gratté la 10e place sur cette étape. Donc, pas négligeable. On s'est positionné top 10. Bon, pas pour autant qu'on a gagné quoi que ce soit. On est en plus à la veille là, du matin d'une étape horrible. Elle est affreuse. Regardez-moi ce profil. Il y a là des difficultés qu'on ne compte plus. Et je me demande vraiment à quelle sauce je vais me faire manger. Il n'y a que le final qui est rassurant. La toute fin, je veux dire. Hein. Derrière l'ascension en deuxième catégorie avant l'arrivée. Le final nous fait pas peur. Mais par contre, tout ce qu'il y a avant peut nous faire lâcher. Hein. Donc, échappée plutôt prestigieuse avec Dan Martin, Ciccone, Aru, Kemna, encore une fois, aussi Tolhoek, le Jumbo Visma. Bref, il y a du monde. Et on a aussi Remco Evenepoel qui ne se sent pas bien, sa petite croix rouge que vous voyez là, parce qu'il se sent pas très très bien. On a aussi toujours l'inénarrable Gazzara qui fait la course au maillot de la montagne, au classement de la montagne. Il est là avec son joli maillot Azzurro. Bon, toujours est-il qu'on tient le coup, il y a une grosse avance, mais rien n'est fait. Parce que vous voyez, par exemple, là, il y a moins de 6 minutes, on est à 90 km de l'arrivée. Pour l'échapper, honnêtement, rien n'est fait. Rien n'est fait du tout, donc éviter de se projeter trop. Et puis en plus, Remco, face à des mecs comme Chico Neudan Martin ou même Fabio Aru, qui sont des grimpeurs quand même bien meilleurs, hein, pour le moment, si vous voyez ma pensée, parce que Remco, il a pas fini de progresser. C'est ça qui est génial. C'est que Remco, là, on souffre un peu par moment. Hein. Il a son petit 71 en montagne, avec quand même des jolies notes à côté. C'est ça qui fait qu'en fait, c'est quand même un coureur très intéressant à jouer. Mais surtout, l'histoire, elle est loin d'être terminée. Parce que Remco Evenepoel, il a une jolie, jolie marge de progression sur la note de montagne. Hein, donc, je dirais on n'a pas fini de s'amuser avec lui. Ce Giro n'est qu'un avant-goût de plein de choses qui pourraient arriver plus tard. Le jeune Guéno a beaucoup aidé Remco Evenepoel et doit à présent décrocher pour voilà. Regardez, il va prendre son petit rôle en protection de Sinchek. Il y en a qui veulent pas leur argent hein, dans notre équipe. Hein. Guéno en fait partie, même le jeune Anklin, même si là, sur cette étape-là, je le repose un peu. Arendsman aura été courageux, malgré son tout petit 69 d'overall, ou 70, je sais plus, enfin, une note très faible. Dans ce Giro, de toute façon, tout le monde aura été bon, je trouve. Bon, on distribuera les récompenses à la fin, mais je peux juste vous dire que chacun de mes 8 coureurs aura été juste super. Rien à redire. Je suis très très content de mes petits jeunes. Alors Remco, il fait un peu n'importe quoi là, parce que si c'est roulé pour Gazzara, sans que ce dernier ne prenne trop de relais, et puis on est en chasse-patate là, on la reprendra jamais l'échappée. On la reprendra jamais. Il faudrait peut-être se décider à un moment donné, c'est le cas, à décrocher. Et quelles sont nos priorités? Quelles sont nos priorités? Peut-être le général pour Sinchek, hein, pas d'autre chose. Et là, je tente une petite offensive, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Remco ensuite, allez, viens sur mon porte-bagages, je t'emmène. On va rouler tous les deux. On va rouler. Et ouais, mais derrière, ça va bien réagir. Parce que là, je me disais, génial, il y a moyen de prendre pas mal de temps sur cette opération, avec un Remco qui donne tout, et derrière Sinchek qui en rebalance. Ouais, mais regardez, il y en a un qu'on connaît un tout petit peu, là, dans le peloton,
qui s'est pas privé pour réagir. C'est juste Egan Bernal, avec là un petit groupe de 5 qui peut être intéressant. Il y a Bourman, il y a Yates, attention, est-ce qu'il y a Nibali, Bardet, tout ça, ça descend super bien. Donc en poursuite, ouais, ça se faire reprendre, hein, ça se sent. Ça y est, ils ont réintégré le groupe de 7. Après, groupe de 7 quand même, hein, mais derrière, il y en a un qui est pas très loin de rentrer là. Euh, Ça attaque massivement, on n'est pas très loin de l'arrivée au final, hein. Nibali, Bardet, Bourman, Yates, les meilleurs sont là. Miguel Angel Lopez, j'ai oublié de le mentionner. Euh, Attention, au final, j'espère juste qu'on va réussir à garder la roue de Bernal, parce que ça pourrait encore nous rapprocher au général. En tout cas, le stratagème global, il a fonctionné, hein, parce que les protections successives des équipiers, puis de Guéno quand il est redescendu, puis de Jorgensen, puis de Remco Evenepoel. Attention, ça part, ça part. Il faut arriver à faire face, c'est difficile, hein. Difficile parce que quand même ces mecs-là nous vident très rapidement la barre de Sinchek, mais ce dernier résiste. Il résiste pas mal. Donc, allez, on va peut-être perdre un petit peu de temps, mais perdre du temps sur Bernal, allez, c'est pas trop grave. Devant, c'est Tolhoek qui prend le meilleur sur Giulio Ciccone. Bernal, d'un cheveu, prend la 3e place et donc une petite bonif sur Simon Yates. Et Sinchek est arrivé presque même temps, on dirait qu'il est arrivé même temps. Et ouais, il est arrivé même temps que Bernal Lopez et tout ça. Waouh, waouh, waouh. Donc Sinchek intègre de façon un petit peu plus prononcée le top 10. Il se cale à la 8e place. Juste au moment où on aborde un contre-la-montre. Waouh. Contre-la-montre, donc je vous disais que je le craignais. J'ai fait pas mal de tests. Vous savez, c'est facile de gérer les contre-la-montre qui sont plus vallonnés. Parce que on sait qu'il faut qu'on profite de la naïveté relative de l'IA, qui gère un petit peu mal son énergie et qui manque de jus à la fin. Surtout quand il y a une difficulté à la fin. Ouais, mais là c'est pas la même chose parce que ça monte quasiment de longue, hein, ça monte tout le temps. Donc je fais mes petits réglages, j'ai trouvé à peu près comment faire. De toute façon, vous voyez à gauche, hein, les intensités d'effort que je peux mettre. Jorgensen est le dernier avant les deux qui comptent vraiment pour moi, hein, Remco et Sinchek. Euh, Vous avez vu, bon, les performances n'ont pas été trop mauvaises. C'est Vervac, au final, qui fait la meilleure, hein, des équipiers. Meilleure performance de tous les équipiers, mais de toute façon, le devant, les temps veulent rien dire parce que les tout meilleurs ne sont pas passés. Faut donc pas s'affoler. Mais en tout cas, Jorgensen, voilà, va aussi réaliser un truc pas mal. Il est loin d'être ridicule. Il prend une 8e intermédiaire là, qui est pas si mal. Il y a déjà Sivakov, Maika, Conrad, Formolo. Bon, voilà, à voir. Après, Kemna, forcément, c'est meilleur en contre-la-montre que, que Remco Evenepoel, hein. Remco va prendre un petit écart. Et puis Sinchek avec sa petite forme du jour à plus 4. Allez, croise les doigts, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, Remco, hein, est terminé difficilement. Il prend quand même 2 minutes dans la vue par rapport à Landa, Solaire. Ce qui veut dire qu'il prendra encore plus, hein, probablement par rapport à d'autres. Allez, tous nos regards sont sur Nils Sinchek. Bauke Mollema, voilà, juste devant lui. Sinchek termine, vous voyez, j'ai optimisé la barre jaune, je termine quasiment sur la ligne. 5e place provisoire à 30 secondes de Landa. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Après, bon, évidemment, il y a les mutants, hein. Il y a les mutants qui arrivent, qui nous font un petit peu reculer, là, actuellement, 8e, ben, ça sera ça, 9e même, à un petit peu plus d'une minute. Et surtout, un nouveau leader nommé Emmanuel Bourman. Bourman qui prend le rose pour 3 petites secondes. Sinchek qui confirme sa 8e place pour le moment. Remco qui aurait un petit peu reculé, hein, fatalement, sur cet exercice. C'est pas grave, c'est pas grave. On joue pas le général avec Remco, il a déjà sa petite victoire d'étape. Puis là, on doit tout faire pour mettre dans les meilleures positions possibles Sinchek sur cette fin de Giro pour essayer de consolider ce top 10. J'ose pas réellement rêver au top 5.
parce que pour moi, Bourgman, Simon Yates, Bernal, Lopez, c'est intouchable. C'est intouchable et je me dis qu'il sera difficile de passer devant à la fois Nibali et à la fois Bardet. Voilà. C'est ça que je me dis du coup. Ouais, on va pas non plus trop rêver, mais c'est déjà si on solidifie cette huitième place par exemple, ce sera déjà pas mal. Donc vous voyez par exemple à l'avant, je galère. Hein. Je suis en grosse galère parce que les gars là devant là j'avais plutôt misé sur Jurgensen à l'avant. Donc ça s'épuise les barres. Oh là là, mec, il en peut plus. En même temps, on est face à des les échappés sont de bon niveau. Hein. Quand vous avez encore une fois devant là-bas, il y a Chicone et il y a encore beaucoup de ceux qu'on a vus déjà dans d'autres échappées. Oh, c'est trop délicat. Du coup, je fais le redescendre Jorgensen à nouveau. Je le fais redescendre pour qu'il puisse essayer d'aider dans cette montée qui ne me dit rien qui vaille honnêtement. Il y a déjà beaucoup d'efforts qui ont été faits. Regardez la petite barre là, restante jaune de Sinchek, il est à la rue. Il est à la rue, on est au... En fait, pour être franc, on est au bord de la rupture. Au moment où Sivakov a gagné l'étape et où on va essayer de sauver les meubles. Tiens, il y a Bourman qui fait un putsch, qui va peut-être reprendre un peu sur Simon Yates. Pas forcément, faudra voir, parce qu'il n'y aura pas de bonification pour lui. Toujours est-il qu'on a limité la casse. Bourman n'a pas creusé, mais Bardet toujours solide aussi, cinquième. Bon, il faut continuer, il y aura encore des occasions, 18, 19, 20 hein, sont les prochaines échéances. Sachant que là, à l'étape 17, par contre, je m'amuse un peu là, à envoyer trois types en échappée pour voir un peu ce que ça peut donner. Là, bon, je vous avoue, il va un peu sans pression. Le jeune Anklin, le jeune Guéno et Remco, que nous connaissons bien. Donc, essayer de tenir le coup en fait. C'est ça que je me suis dit, allez, est-ce qu'on pourrait pas réussir à bien tenir le choc face au peloton et terminer en gros costaud là? C'est la question. Je sais pas. Je sais pas du tout, mais j'essaye. Il y a Jacopo Guarnieri qui nous a été un bon petit poil à gratter. Hein. Puis derrière en plus, comme l'échappée a été longue à se faire reprendre, pardon, il y a des menaces de cassure, vous voyez, on a des groupes comme ça qui scindent, trentaine, soixantaine, cinquantaine, etc. Donc je vois la menace de cassure, je me dis ok, bon, on n'a pas gagné l'étape, on s'en fout. Par contre, il y a Sinchek qui peut éventuellement réaliser une opération parce que je l'ai calé dans le groupe des gens qui vont se disputer la victoire au sprint. Oh là là, c'est terrible ce sprint. Bennett ou Viviani? Ben c'est Bennett. C'est Bennett qui le prend. Pourtant Viviani est vraiment top sur ce Giro, mais battu par Sam Bennett. Et oui, il y a l'écart. Oui. Sinchek a pris 1 minute sur cette étape. C'est énorme. Énorme. Donc solidification du top 10 là. Et on aborde une étape 18. Hein, on s'arrête jamais. C'est un peu essoufflant tout ça. Cette étape 18 elle est très jolie. Je sais pas si ça vous parle, mais moi, je reconnais dans vous allez voir des ressemblances dans le final avec une étape remportée par Fulsang dans la partie Astana sur le Giro que j'ai joué, donc le Giro 2019, puisque Aster précise, j'en ai pas joué d'autres avec Astana pour le moment. Et donc il y a une fin d'étape là. Je parle pas de la grosse difficulté, hein, je parle de la petite difficulté que vous voyez juste avant l'arrivée avec une descente derrière. Qui ressemble énormément, c'est le secteur pavé montant, c'est pour ça que vous avez vu des petits pavés verts là dans la présentation de l'étape. Alors, je me dis toujours pareil, hein, il y a du grosse forme du jour du côté de Corentin Guénaud. Du coup, ben, pourquoi ne pas essayer d'en profiter. Attention à pas se faire trop distancer par Meilleur qui est pas bon en pavé, donc Guénaud peut lui damer le pion assez facilement sur le secteur pavé. En fait, le peloton est pas loin. Le peloton est pas loin et je compte un peu sur cette difficulté pour voir ce qui pourrait se passer. Guénaud
Ah, très peu d'avance. On sent que ça va revenir, hein. On sent que ça va revenir là. Les costauds vont revenir. Je vais essayer de faire quoi? Bah, pas trop rouler devant. Pouvoir servir de relais au cas où. Et je vais prendre Sinchek dans la roue de Remco. Voilà. Le tout protégé par Anklin, mais c'est fini maintenant, hein. Anklin est presque mort. Donc là, vous voyez, hop là, on essaie de raccrocher le wagon. Il y a un petit Astana qui nous a suivi, c'est Magnus Cort Nielsen qui nous a suivi. Egan Bernal, vous le voyez, hop, il lâche. Hop, il lâche. Un petit peu au même moment que Anklin lâche également. Un petit écran aussi qui a été fait par Anklin peut-être. En tout cas, on a un truc à faire. On a peut-être un peu de temps à gagner là-dessus. Il y a un gros Guéno qui a tout donné avant que Remco qui pète la forme. Remco, il est énorme. Remco, il se retrouve même. Eh mec, va pas trop vite, t'es en train de lâcher Sinchek. Va pas trop vite, t'es en train de le lâcher. Donc je coupe l'effort. Il y avait peut-être 2 minutes à gagner sur cette étape. Parce que si Sinchek il lui avait resté de la barre, et Remco qui allait à toute blinde, il y avait un temps considérable il y avait une différence à faire. Hein, vous voyez, c'était cette étape 18 de ce Giro, c'est un moment où on peut gagner du temps sur Pro Cycling Manager 2019. Je le savais pas, mais je le découvre en le jouant. Et puis on arrive à ce petit secteur pavé montant qu'on passe pour la deuxième fois. On l'avait déjà passé tout à l'heure. Et bah, je crois que bon, il y a un petit truc qu'on est obligé de faire, hein, parce que Kurt Nielsen, je l'adore, mais je l'aime encore plus quand je joue avec Astana, on va dire, hein. Donc si on pouvait s'arranger pour gagner l'étape à 2 contre 1, ça m'arrange. Et on a fait le petit coup de je te fais l'écart, hein. Evenepoel dans la roue de Kurt Nielsen au moment où Sinchek en place une, ce qui est déterminant pour aller remporter cette étape 18 et bénéficier. Regardez le temps là-haut, là-haut, là-haut. Ah, on est presque à la minute gagnée par Sinchek sur d'autres favoris. Oui, on y est à 56 secondes avec la bonification. Sinchek revient carrément à moins de 2 minutes de Bourman. Il est sixième à ce stade-là, alors que se profile quand même les étapes 19 et 20 et que Sinchek, son pic de forme, il est un tout petit peu en train de s'achever, hein. Donc c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. On voit Verrey qui roule avec Evenepoel, Guéno. Ils avaient une idée en tête, ces trois-là. Il fallait essayer de partir, toujours les mêmes. Ciccone, Dan Martin, Poliakov. Quand vous voyez un Astana, c'est Poliakov. Kemna, etc., etc. On a bien compris. Ah oui, Peyo Bilbao aussi était très présent. Peyo Bilbao, il est chez Bahrain Merida, hein, dans cette partie. On... Il y a pas mal de coureurs chez Bahrain Merida qui ont, enfin ça a pas mal bougé. On est forcément en 2021, donc il y a eu pas mal de mouvements au global. Euh, Toujours est-il que cette étape est mythique. Nous sommes en train d'arriver pas très loin du sommet du col de l'Aniel. Donc c'est le franchissement de la frontière franco-italienne. L'étape était partie d'Italie. On franchit la frontière au col de l'Aniel, resté célèbre pour cette fameuse chute de Kruijswijk, alors qu'il avait toutes ses chances pour remporter un Giro en 2016 et où il chute très peu de temps après le début de la descente. Là, on a tous l'image en tête contre de la glace en plus, hein. Ça fait mal pour lui rien que d'y penser. Nous, on est, ben voilà, on a passé le sommet de la Nielle en espérant aussi ne pas chuter, parce que vous savez, parfois, euh, dans les descentes entre guillemets réputées difficiles, voire un petit peu mythiques, alors qu'on voit que Remco il fait chasse patate, il faudrait peut-être mieux attendre le groupe à l'arrière au lieu de s'épuiser là, parce que encore une fois, il a lâché sur la fin du col de la Nielle, hein. Euh, des fois, il y a des risques de chute assez importants en fait sur ces descentes-là, et je me suis beaucoup méfié. Enfin, méfié, qu'est-ce qu'on peut faire au final, hein. Certains sont très bons descendeurs, ils ont moins de probabilité de chuter que d'autres. Mais voilà, il y a pas mal de chutes possibles à des endroits. Déjà, Sinchek n'a pas chuté. C'est un petit peu tout ce que je retiendrai. Remco est bon descendeur, donc c'est un petit peu normal qu'il chute pas. Attention, attention. On est sur la montée vers Rizoul. On est
Ouais, elle est quand même, elle est pas, c'est pas la montée la plus délicate de toutes les Alpes, hein, franco-italiennes, mais c'est quand même une montée, ben voilà, respectable, surtout qu'elle a toujours, vous savez, ces sempiternelles attaques. Alors un coup c'est Bardet, après t'as Bernal qui prend la roue, ils t'épuisent en fait les gonzes parce que ils arrêtent pas d'envoyer. Moi j'ai peut-être le tort à deux ou trois moments de réagir un petit peu trop. Regardez, j'ai ma barre de Sinchek là qui, ah là 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 là, on a peut-être perdu le bon wagon. Je vais essayer de m'accrocher à Vincenzo Nibali, puisque c'est notre poursuivant immédiat au général. Lopez n'est pas trop bien, hein. Il n'est pas bien Lopez, hein. Simon Yates non plus est en train de perdre le Giro, Simon Yates. Simon Yates, il est en train de paumer son Giro parce que devant Bourman a refait une petite différence. Comme on peut le voir, limitation des dégâts par Sinchek. Ok, y a pas grand chose de scandaleux. Pierre Latour qui termine avec Remco Evenepoel, pourquoi pas. Victoire de Ciccone, jolie victoire pour notre Italien Ciccone qu'on est nombreux à bien aimer, je crois. Sixième place sauvegardée à l'aube d'une étape 20 qui est juste mythique, hein, faut quand même le dire. Hein. Quand vous enchaînez Col de Vars, alors c'est Col de Vars, mais côté, enfin, on va dire la descente après, elle est en direction de Barcelonnette, quoi. Voilà, c'est Col de Vars depuis la vallée. Bon, voilà, de route que j'emprunte de temps en temps, voilà, côté Briançon, on va dire, au sens large, même il y a un peu de chemin à faire. Et donc après, on descend sur Barcelonnette. En fait, on va pas jusqu'à Barcelone, on va switcher à Josier, on va prendre le col de la Bonnette, col que j'adore, que j'ai déjà fait à vélo, euh, qui est sympa, qui est sympa. Je crois que c'est, attention, sujet à polémique. La route, parce qu'en fait ils ont rajouté une centaine de mètres de dénivelé à un endroit pour être la route la plus haute d'Europe en fait. Mais c'est quand on franchit le col, on passe pas à l'endroit le plus haut. On passe à l'endroit le plus haut si on va à la stèle. Voilà, il y a une stèle là-bas avec un truc de fou. Et donc col de la Bonnette, voilà, on y est actuellement. Remco qui fait le grimpeur. Ah, c'est pour le voilà. Hop, Remco est passé au sommet de la Bonnette. Voilà, c'était mon petit coucou au col de la Bonnette. Reste fond, hein. Il y a un écart qui est pas tout à fait irrémédiable parce que il nous reste derrière le col de la Lombarde. On voit déjà les premiers échappés qui sont dedans. Regardez là en bas, on est au village, Isola Village en fait. Et on va monter vers Isola 2000, station de ski. Et une fois qu'on sera à Isola 2000, alors que c'est dur pour Remco le pauvre, hein, toujours le Corentin Guénaud qui l'avait protégé et qui décroche, hein, vous savez, c'est mon petit schéma. Forcément, il y a certains schémas que je reproduis là, c'est trop dur. Trop dur pour Remco. Je préfère le garder à 62 parce que si c'est pour se fusiller et craquer juste après et puis avoir de barres, autant rester pas très loin des 60. On sait qu'à 60, j'aurais moyen de rouler sans le vider, mais devant, c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. Il n'y a rien à redire là. On est, vous voyez, par exemple, à 5, et quelques kilomètres du sommet. Voilà, quand on est entre 4 et 5, c'est qu'on est au niveau de la station de ski Isola 2000. Et il y a encore voilà un peu plus de 4 kilomètres pour aller au sommet de la Lombarde. Et quand on est au sommet de la Lombarde, du col de la Lombarde, on va alors basculer vers l'Italie. Hein, c'est de nouveau un franchissement de frontières. Et puis après, c'est amusant parce que l'arrivée de cette étape-là, on voit Sinchek qui a du mal. Il a un mal de chien. Ouais, Santana di Vinadio. C'est un patelin, mais juste confidentiel, hein, Santana di Vinadio. Je crois que la fois où il y a eu le plus de monde dans l'histoire de ce village, c'était quand il y a eu le Giro qui est arrivé. Hein. Parce que sinon, le reste du temps, il n'y a personne. Hein. Bon, voilà. Petite référence. Allez, montée finale. Punaise, on n'a pas été en mesure de conserver le contact avec notamment Vincenzo Nibali. On voit Romain Bardet, Egan Bernal, Manu Bourgman, etc.
qui sont en train de nous faire un petit peu mal, hein, faut quand même le dire. Voilà, je vais essayer de tout donner sur la toute fin, toute fin, toute fin. Trop dur, vous avez vu, il y a Miguel Angel Lopez qui craque. Lopez craque, Manu Bourman en patron va régler l'arrivée de ce petit groupe de favoris. Et je crois qu'on peut le dire, on a perdu notre 6ème place. Et victoire de Yukasei. Très bien, très bien. Il a damé le pion à Giulio Ciccone qui en avait gagné de toute façon, donc c'est moins dramatique. Nils Sinchek va être 7ème de ce Giro profil 2016. Écoutez, je suis plutôt satisfait. C'est plutôt sympa de faire 7ème de ce Giro. Voilà, en plus, la petite marque de respect pour Nibali qu'on laisse encore passer à la 6ème place à l'avant-dernière étape. Je rigole. C'est pas vrai, hein, je pas fait exprès, j'ai appelé le 6ème, j'en ai 6ème. Mais voilà, donc encore une fois, attention aux arrivées, pas prendre des cassures trop bêtes qui servent à rien, qui sont surtout pas le reflet d'un effort mal géré ou d'une tactique de course déficiente ou quoi que ce soit, ni rien, juste le fait du jeu. Donc là par exemple, il y a toujours le sprinter qui se dispute. Attention, Kort Nielsen, est-ce qu'il la prend à Viviani celle-là? Non. Mais ça s'est pas joué à grand chose, hein. Et donc ouais, vous avez ce groupe de sprinters en fait qui se dégage, et puis derrière d'autres mecs qui sprintent, notamment les favoris. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas le contact qui subsiste entre les groupes, parce que dans la réalité, il n'y a pas 100 mètres d'écart quoi entre les sprinters et les favoris. Remco finit placé sur pas mal de classements. Il a fait un super Giro, Remco Evenepoel, il n'y a rien à redire. Le top 10 du classement des meilleurs jeunes, il est trusté par Corrado Alpecin qui se tape la 4ème place du par équipe, ce qui n'est pas non plus totalement honteux. Et puis donc 7ème place de Sinchek, Manu Bourman qui remporte un Giro. Ça, vous savez quoi? Ça met du plomb dans l'aile dans mon projet qui était éventuellement de recruter Bourman. Parce que je l'aurais plus volontiers recruté s'il n'avait jamais gagné de grand tour que là où maintenant il s'avère déjà être un vainqueur de grand tour avant même qu'on le recrute potentiellement. Donc ça, je trouve ça vraiment gênant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, limite, ça me ferait abandonner la piste en fait. Je vais m'orienter vers des capitaines de route. Ouais, je sais, c'est surprenant. Mais au niveau des jeunes, je suis blindé, hein, et j'ai des gens qui vont encore pas mal progresser. Je vais prendre des contacts. J'ai pas dit que je vais recruter les mecs que vous voyez là. Mais et puis autre chose pour Bourman, hein. Ça se trouve, il va être beaucoup trop cher maintenant qu'il a gagné un Giro, hein. Ça, c'est un paramètre aussi, hein. Bref, voilà. On est loin d'avoir bouclé notre recrutement, hein. Il y a encore plein d'idées. Vous voyez, je fais mes petits ajustements. J'arrête pas de retourner voir mon équipe pour le Tour de France parce que il y a toujours des petites fatigues et tout ça qui apparaissent. Alors des fois, il faut pas trop réagir parce qu'elles peuvent disparaître d'elles-mêmes. Mais bon, quand même, globalement, on a l'habitude, certaines, il faut réagir parce que sinon on va se retrouver à 60% de fatigue en 2e semaine du Tour de France, qui serait complètement nul. Donc du coup, voilà, des petits réajustements et puis surtout un stage, hein. C'est ce que je vous ai annoncé là juste avant sur le screen. On va être obligé de s'exiler au Canada, c'est un peu bâtard. Canada pour aller se faire du contre-la-montre par équipe. Alors, évidemment, l'objectif c'est surtout de booster la petite note de prologue et de contre-la-montre de chacun de mes participants au Tour de France qui suivra pour tout simplement bénéficier de ça. J'ai pas beaucoup d'argent, hein, ça vous aura pas échappé, hein. À l'heure actuelle, début juillet, je vais être à 0 €. Donc, ce qu'on aura début août, ce sera ce qu'on aura gagné par le biais du Tour de France. Donc, c'est vraiment, on gagne notre vie chaque année grâce au Tour de France. C'est assez rigolo. Je vous dis à plus. Rendez-vous à l'épisode 22. On a plein de choses rigolotes. Un Tour de Suisse qui s'annonce déjà sympathique. Championnats nationaux, évidemment. On ne saura pas trop s'attarder non plus parce que l'essentiel, c'est d'aller vers ce Tour de France. Et puis aussi de dire un mot pour la Vuelta qui suivra où on aura des vrais choix à faire. Voilà. À plus. Bye bye. Bon week-end à tous.